Des flics, un tueur en série, des femmes au foyer désespérées, des disparus, un prof dealer, un docteur malade ou des experts. Ces dernières années, les séries américaines ont envahi nos écrans et nos disques durs, même si les Allemands tentent de résister. Madame Hortner, je vous propose une dernière fois de passer vous voir pour en parler. Mais il y a quelques jours, une nouvelle a bien failli achever les séries addictes du monde entier. Vous êtes là ? Accusé de piratage massif et violation de droits d'auteur, le site de stockage de fichiers et de téléchargement Mega Upload a fermé, sur ordre du FBI. Aïe! Depuis cette nuit, le site est fermé. 7 millions de Français y étaient régulièrement connectés. On le connaît sous le nom de Kim.com ou en français Kim.com. Allemand de 37 ans, le fondateur du site de téléchargement le plus visité au monde. C'est le FBI, bordel, quand même. Nous, d'ici la France, on imagine Jack Bauer débouler avec des flingues dans les locaux de Mega Upload. Le petit type qui est derrière son ordi et qui veut regarder son dernier épisode de Dr House, il s'imagine qu'on va lui défoncer la porte au bélier et l'embarquer dans une prison. Le net s'est emballé. Les hackers du collectif Anonymous ont répliqué sans attendre, piratant de nombreux sites pour venger les internautes qui ne peuvent plus télécharger. La guerre de la toile est déclarée et ça ne fait que commencer. We are anonymous. We are Legion. En attendant, les téléchargeurs vont devoir rallumer leur vieux poste de télé. Mais maintenant, les accros aux séries télé, où vont-ils se fournir? Bonne question. Pierre Langlais est journaliste et payé pour regarder des séries et nous en parler sur son blog, dans les journaux ou à la radio. En fait, je pense que tout le monde, sauf évidemment les types qui sont vraiment des pirates, c'est-à-dire dont l'obsession c'est de tout choper et de tout foutre en ligne et de créer en gros la demande et l'offre sur Internet et pour certains en faire un business. La plupart des gens, c'est juste des types qui aiment les séries, qui n'ont qu'une envie, c'est de les voir. C'est pas des voleurs, c'est juste des types, ils aiment les séries. Et puis bordel, c'est addictif ce truc. Vous en avez vu un épisode, vous voulez voir le suivant, et puis ainsi de suite. En voir plus, reste à savoir comment. Aux États-Unis, des stars revendiquent certaines pratiques pourtant interdites. Si will.i.am, le leader des Black Eyed Peas, défie la loi en vantant les mérites du site, en France, on ne badine pas avec la loi Adopi. Alors, pour éviter de s'exposer à une amende, Christophe, 25 ans, série addict et téléchargeur frénétique, est venu à notre rédaction et a préféré rester discret. Pour son quart d'heure de gloire, c'est raté. Pirate, il passe plusieurs heures par jour à télécharger des séries et encore plus à les regarder. Les jours où je travaille quand même, on va dire que je regarde l'épisode. Les week-ends, ça peut être des nuits entières, des après-midi entières. Voilà, je vous le dis, ça peut être plusieurs saisons en un week-end, quoi. On va dire que sur 7 jours, il y a bien une journée qui est consacrée à regarder des séries. Ouais. C'est une passion qui prend du temps. Notre pirate prend aussi le temps de tout classer, de Alf à Zorro. Pour les séries, quoi, vraiment, j'ai aucun scrupule. Je trouve ça vraiment dingue de payer pour ce type de divertissement, en fait. Visiblement, pour lui, la série n'a pas de prix. Moi, je téléchargeais, c'était justement pour pas avoir à payer des coffrets DVD hors de prix, quoi. Et aussi pour avoir l'exclusivité, d'avoir des trucs, voilà, d'être vraiment en parallèle avec ce qui se fait aux États-Unis, ce qui sort aux États-Unis, quoi. Ne pas attendre et avoir tout de suite, c'est à ça que l'on reconnaît les vrais addicts. Ce qui est amusant aujourd'hui, c'est que les gens sont tellement accros aux séries, ils ont tellement besoin d'en avoir plein, qu'ils regardent n'importe quoi. Je suis allé rencontrer la journaliste Charlotte Bloom. Spécialiste de séries, elle nous aide à faire le tri en publiant une anthologie et une addiction planétaire. Et elle sait de quoi elle parle. Je ne dors plus. Ouais. Ça je ne pars plus en week-end. Les gros accros aux séries ont des plannings, hein. On sait qui arrive, quand, quel jour, et il y a des jours où personnellement je ne sors pas. On ne peut pas m'appeler tel jour parce qu'il y a ça qui arrive. C'est un concept tout simple, c'est la dose. Ouais. C'est pour ça qu'il y a ce mot action, c'est que c'est vraiment une dose de drogue. Quand on te donne un petit truc comme ça, à petite dose, tu deviens complètement fou. Tu deviens dingue. Tu sais qu'il y a une suite, il te faut la suite. C'est vraiment un principe, c'est des dealers, et nous on est des consommateurs. En fermant violemment les portes de Mega Upload, le FBI a voulu casser la gueule aux dealers. Mais du coup, maintenant, on fait quoi des consommateurs? Je vais dire une connerie, mais il y a des gens qui parlent de légaliser le cannabis et qui disent que si c'était légal, il y aurait moins de trafic et tout. Est-ce que c'est pas pareil avec les séries télé? Est-ce que de légaliser en quelque sorte le téléchargement, encadré, le faire proprement, peut-être qu'on aurait moins de mecs foncedés à la série télé qui va l'acheter pourri sous le métro à La Chapelle. Des séries limitées, c'est aux télés de décider. Ce sont elles qui financent, produisent et décident de leur destinée sur nos écrans.
la télé tient toujours le rôle le plus important. Le premier épisode de la saison 6 de Lost, c'était comme aller à l'église, quoi. Le public américain, qui l'avait quand même avant nous, voulait son rituel, s'installer devant sa télé, se réunir entre fans et regarder ça. Donc c'est encore possible hein, de faire venir les gens devant la télé. Il faut juste leur filer un truc à manger un peu exceptionnel. Concrètement, le type qui est abonné à absolument tous les bouquets en France, il peut voir une grande majorité des séries américaines, avec évidemment cet inconvénient qu'aujourd'hui majeur, qui est le délai d'arrivée sur nos chaînes à nous, qui varie aujourd'hui entre 2 mois quand les chaînes sont vraiment motivées, parfois 1 an et demi, voire plus, quand les chaînes, pour X raisons industrielles, attendent. Pas envie d'attendre et plus de temps à perdre, Christophe doit aujourd'hui trouver comment continuer à regarder ses séries, rester à la pointe et voir tous les inédits. Pour l'instant, c'est le calme plat. Je ne trouve pas. Pour l'instant, je suis vraiment en stand-by niveau série. Parce qu'en fait, c'est que la fermeture de ce site-là fait peur à beaucoup d'autres sites. Exactement, ouais. Ça fait peur à d'autres sites équivalents qui, pour l'instant, lèvent un peu le pied sur ce qu'ils proposent quoi, et ferment préventivement en nous promettant de réouvrir en étant encore plus beau dans les semaines à venir. Mais bon, d'ici quelques semaines, si je loupe 3-4 épisodes d'une série, ça va commencer à me titiller un peu, quoi. Je vais commencer vraiment à les vouloir, quoi. Et peut-être que le plus simple désormais pour regarder des nouvelles séries made in USA, c'est de partir aux États-Unis, direction LA. Yeah!